RMC, il est 7h15. Votre invité, Jean-Jacques Bourdin, Christian Perronne, infectiologue, chef de service en infectiologie à l'hôpital universitaire Raymond Poincaré de Garches, spécialiste de la maladie de Lyme. Oui, j'ai dit Lyme, c'est Lyme évidemment, et des maladies associées, parce qu'il n'y a pas que la maladie de Lyme, hein. N'est-ce pas, Christian Perronne? Bonjour. Bonjour. Bon, les tiques sont sortis de leur hibernation un peu partout en France. Ce sont des petites bêtes que l'on retrouve un peu partout dans l'Hexagone. Oui, justement, les tiques font peur à personne. Vous en avez eu quand vous étiez petit, Oui, sur vos chiens, vos chats, vos vaches. Donc, les tiques font partie de l'environnement naturel. On ne se rend pas compte qu'elles transmettent énormément de maladies. C'est des petites seringues à pattes qui transmettent beaucoup de bactéries, de virus, de parasites. Elles mordent, hein. Elles mordent et elles piquent, les deux à la fois. Alors, il y a une polémique là-dessus, mais on peut dire piqûre ou morsure, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, bon, c'est pas grave. Alors, on les trouve évidemment à la campagne, un peu partout, dans les champs, dans les bois, Alors, on les trouve à la campagne, c'est vrai que les agriculteurs, les forestiers sont les premières victimes, mais vous, en tant que citadin, vous n'êtes pas à l'abri, puisque vous allez vous promener en forêt, vous faites du VTT. Et partout en France? Partout. Il y en a partout. Quelles que soient les températures, on a raconté quelles des sornettes que que soient ça les végétations, oui. On a raconté des sornettes que ça n'existait qu'en Alsace et tout ça, mais il y en a partout. Simplement, les tests ne sont pas fiables du tout et donc on ne les repère pas parce que les souches de bactéries, il n'y a pas que la bactérie officielle qui a été présentée pour faire les tests. Il y a d'autres bactéries en France et on ne les détecte pas parce que les tests ne sont pas mis au point. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Alors, on en détecte de plus en plus officiellement, parce qu'on est passé de 9 cas pour 100 000 habitants il y a quelques années à plus de 40 cas pour 100 000 habitants, sans changer les tests qui sont très mauvais. Donc, on voit que les médecins y pensent plus et prescrivent plus le test, qui n'est pas parfait, mais qui a permis de diagnostiquer beaucoup plus de cas. Et aux États-Unis, on est passé de 30 000 cas par an à plus de 300 000 cas par an. Et maintenant, le gouvernement américain a reconnu la maladie de Lyme comme étant le problème de santé publique majeur, dépassant le problème du VIH et du sida. Il faut savoir que la tique, à chaque mue, a besoin d'un repas sanguin. Alors, le repas sanguin, c'est l'homme qui le lui fournit, ou peut-être le rongeur. L'homme est un accident. Ou un hérisson, Voilà. oui. C'est un accident parce qu'il y a beaucoup plus d'animaux dans la nature que d'humains. Et la tique, en fait, elle ne mange pas beaucoup dans sa vie, elle ne mange que 2 fois. C'est économe. Ah bon? Si vous en élevez chez vous, vous voyez, c'est sympa. Ça ne mange que 2 fois. Et à chaque fois qu'elle mange, elle transmet beaucoup de... Mais quand elle pique ou elle mord, cette tique, eh bien, dans 10% des cas, elle est porteuse d'une bactérie capable de déclencher donc la maladie infectieuse. Et notamment cette maladie de Lyme. Voilà. Quels sont les premiers symptômes? Les premiers symptômes après la piqûre, c'est une rougeur autour, mais qui est inconstante, qui est absente au moins une fois sur 2. Donc, on ne s'en rend pas compte. 70% des gens qui ont la maladie de Lyme n'ont aucun souvenir de la piqûre de tique, parce que les nymphes qui font 2 mm, si elles vous piquent dans le cuir chevelu ou dans l'arrêt des fesses, vous ne les voyez pas. Oui. Donc, après, c'est insidieux, parce que des semaines, des mois plus tard, vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous avez des troubles de mémoire, vous avez mal aux articulations, vous avez plein de problèmes neurologiques. L'infection se dissémine dans le sang. Voilà. On soigne? Alors, on peut soigner, mais ça peut devenir grave. Hein. Bien sûr, il y a des gens en fauteuil roulant, paralysés, avec des encéphalites. Il y a des milliers de maladies de Lyme en psychiatrie aujourd'hui en France. Je peux en témoigner, parce que de temps en temps, j'arrive à sortir des malades de psychiatrie. Parce que le problème de cette maladie, c'est que 80-90% des signes ne se voient pas pour le médecin. C'est les patients qui souffrent, ils disent « j'ai mal ». Et j'ai mal, ça ne se mesure pas par une machine. Oui. Et la médecine... On a de la fièvre, On peut avoir de la fièvre, mais pas toujours, vous voyez, donc... Les médecins sont un peu désarçonnés parce que si vous n'avez pas une anomalie, un scanner, à une imagerie, par exemple une IRM ou un test biologique, ils disent c'est dans la tête. Et donc, en France, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens en grande souffrance qui sont rejetés par le système médical, qui sont paralysés. À l'échelle de l'Europe, c'est des millions. Oui. Et pendant ce temps-là, les autorités disent tout va bien. Donc, c'est un vrai scandale sanitaire. Mais c'est vrai. Et combien de Français sont touchés par la maladie de Lyme? On ne sait pas, parce que l'estimation officielle de quelques milliers ou dizaines de milliers est complètement stupide, parce que c'est basé sur des tests qui ne valent rien. Évidemment. Tiens, j'ai Madeleine qui m'écrit il y a un instant, mon petit-fils a eu la maladie de Lyme à 5 mois. Est-ce qu'il doit être suivi? Il a 10 ans. Mais s'il va bien, il n'y a pas besoin. On ne soigne pas des tests. Il faut avoir une souffrance et des signes. On soigne comment? Antibiotiques? Antibiotiques, mais pas que antibiotiques, parce que comme vous le soulignez, il n'y a pas que la maladie de Lyme, il y a des maladies associées, il y a des parasites. Il faut associer souvent à des antiparasitaires. Alors, je ne vais pas faire un cours de médecine, ce serait trop long, mais il y a des médecins dans le monde. En France, on est très très peu. Un peu en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, qui savent soigner la maladie
maladie de Lyme chronique, qui, je rappelle, n'est pas reconnue officiellement. Si aujourd'hui vous dites j'ai une maladie de Lyme chronique, à la sécurité sociale, on vous envoie balader en disant ça n'existe pas. Mais tout le monde s'en moque. Tout le monde s'en moque. Voilà, c'est un scandale. Et je le dis C'est un aujourd'hui. scandale. Oui, tout à fait. C'est un véritable scandale. Non, mais je comprends. Et pourquoi cela ? Je ne sais pas pourquoi, c'est très obscur, mais en France, nous avons un centre national de référence à Strasbourg qui ne fait rien depuis des années. Alors, centre national de référence, je dirais centre national de l'inexistence, il y a zéro production scientifique, zéro test, alors que l'urgence serait de mettre au point des tests, non seulement pour toutes, parce que la bactérie s'appelle Borrelia burgdorferi, c'est son petit nom en latin, il y a d'autres Borrelia, il y a d'autres bactéries, il y a d'autres parasites, il y a zéro test, et les laboratoires vétérinaires sont très en avance. Et malheureusement, quand certains laboratoires vétérinaires ont fait des tests pour des humains, le Conseil national de l'ordre des médecins, il y a un laboratoire qui a failli être fermé. Ils ont été pourchassés parce que vous savez que vous n'êtes pas un animal. Je ne sais pas si vous saviez, mais un test qui est valable chez le singe ou la vache, soi-disant, n'est pas valable chez l'homme. C'est un scandale parce qu'il y a des tests qui existent.